Bonjour à toutes, je suis Amélie Cretin et je vais vous expliquer comment faire un teint parfait avec les produits Younique. Donc premièrement, lorsque vous décidez de faire un tutoriel ou de présenter les produits pour le teint, il faut toujours penser à prendre une photo de vous, de votre visage, avec toutes ces imperfections. Alors il y a des jours où on va être plus ou moins bien, il y a des jours où on va être plus ou moins en forme physiquement. Et n'essayons pas de camoufler ça lorsqu'on fait la première photo. C'est très important qu'on puisse voir vos défauts. Vos défauts vont aussi pouvoir montrer la qualité des produits qu'on va utiliser et le résultat. Donc, on prend une photo, par exemple de face, un peu de profil, on met aucun filtre et ensuite on commence son teint. Donc, les photos par exemple comme ça. Maintenant, je commence mon teint avec... Je vais d'abord, avant de commencer le teint, vous montrer les produits qu'on va utiliser. Donc on a la base Glorious, une base qui va permettre de lisser le teint. On a le fond de teint liquide avec le pinceau, j'ai failli le jeter par terre, avec le pinceau spécial fond de teint liquide. On a le correcteur de teint liquide avec le pinceau correcteur et l'éponge, la blending j'arrive pas à le dire, donc je dis l'éponge. On a ensuite la poudre bronzante Beachfront, avec moi j'utilise le pinceau poudre pour la poudre Beachfront, et on a le blush avec le pinceau blush. Donc l'ensemble de tous ces produits vous permet de faire un teint complet de A à Z et de proposer lors de vos ateliers maquillage à vos clients d'apprendre à faire leur teint. Donc ça c'est le b.a.-ba. On commence le teint avec la base. Donc avant de faire ma base, avant de mettre ma base, je me suis chez moi, et ça on le dit, c'est important, nettoyer le visage, j'ai mis ma crème de jour et je vais maintenant pouvoir attaquer mon teint. Donc pour mon teint, je vais mettre ma base Glorious. La base Glorious, c'est une base qui va venir lisser le teint. Elle va combler toutes les petites imperfections, les petites ridules, les pores dilatés et donner un aspect plus doux et plus lisse à la peau. Donc ça déjà, c'est un atout très important. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Elle a une texture un petit peu huileuse, un peu comme de la glycérine. Et une noisette suffit pour l'intégralité du visage. Elle va permettre une meilleure tenue du fond de teint et de protéger aussi la peau des agressions extérieures. Donc je la mets sur mon visage, je fais un petit point un peu de partout et je l'applique. Lorsque je suis en vidéo, si je ne suis pas en direct en face de mes clientes, j'explique la sensation que je ressens lorsque j'applique ma base. Donc lorsque j'applique ma base, déjà le produit s'étale extrêmement facilement. Très bien, donc on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Lorsqu'on l'applique, il va vraiment de partout, donc ça c'est important. Lorsque je le mets, la texture est un peu huileuse, et puis très très vite, en fait, je sens que ma peau est en train de le boire, et je garde l'aspect de ma peau n'est pas huileux, n'est pas gras, ma peau n'est pas grasse. Par contre, elle est d'une douceur exceptionnelle, on dirait vraiment une peau de bébé, et ça c'est assez magique. Alors lorsque les personnes sont en face de vous, elles s'en rendent compte immédiatement, elles kiffent. Si elles ne sont pas en face de vous, c'est important de vous expliquer quelles sont les sensations que vous ressentez quand vous appliquez un produit. Une fois que j'ai mis ma base, je vais pouvoir utiliser mon fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, on choisit toujours bien sa teinte par rapport à notre teinte de peau. On ne va pas essayer de bronzer ou de foncer notre peau. On va garder un fond de teint qui est en lien avec notre carnation de peau, c'est très important. Donc le fond de teint liquide, il se présente comme ça. Donc j'appuie sur la pipette pour bien le vider et on le mélange toujours avant application pour que la solution soit bien homogène, pour que les pigments ne soient pas tout au fond du flacon et qu'on n'utilise que l'eau du flacon. Une fois que c'est bien mélangé, on va expliquer l'avantage de ce fond de teint liquide. Il y en a plein. Donc le fond de teint liquide, il a une couvrance qui est moyenne. Si on veut une plus grosse couvrance, il va suffire d'ajouter du correcteur d'une teinte qui correspond à notre fond de teint liquide. Mais aujourd'hui, je vous montre comment faire un teint classique. Donc je vais prendre mon pinceau plat. Le fait d'utiliser mon pinceau plat, ça va vraiment permettre d'utiliser moins de produits. Alors le pinceau plat de chez Younique, il est en poil vraiment ultra doux. Il est très très agréable. Il est de très bonne qualité. C'est un pinceau qui dure longtemps. À l'intérieur, il y a un trou.
En fait, le trou est fait pour mettre les gouttes de fond de teint. Donc, lorsqu'on est en direct, on peut mettre les gouttes à l'intérieur. Lorsqu'on est en live sur Facebook, moi, je trouve qu'il vaut mieux mettre les gouttes. Moi, je mets 4 gouttes. Je trouve qu'il vaut mieux mettre les gouttes sur la partie, pas sur la partie du trou, sur l'autre partie, ça permet de voir les 4 gouttes visuellement. Les clientes peuvent voir qu'effectivement, je n'ai mis que 4 gouttes sur mon pinceau. Maintenant, je vais faire des petits points un peu partout sur mon visage. Moi, ma teinte, c'est la teinte Highlight. Je fais des petits points un peu partout sur mon visage, un petit peu là dans mon cou. Et ensuite, je vais faire des cercles. Lorsque j'applique mon fond de teint liquide, je sens une petite odeur de vanille qui reste légère et douce. C'est pas enivrant ou écœurant. Donc, c'est une odeur qui est toujours chez Younique, on est toujours dans la mesure. Et ça, c'est un atout. Et une fois que le fond de teint sera appliqué, j'aurai plus cette odeur. Donc, l'odeur du fond de teint ne va pas passer par-dessus d'autres odeurs éventuellement que j'aurais choisi comme mon parfum. Je vais bien jusqu'au lobe des oreilles, c'est très important. Je remonte toujours au niveau des racines des cheveux lorsque j'applique quelque chose sur mon visage. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre mon visage et la racine de mes cheveux. L'objectif est vraiment d'avoir un teint comme si j'avais rien fait. Sauf qu'en fait, ça va atténuer toutes les imperfections que j'ai sur mon visage et du coup donner un aspect plus jeune à ma peau. Donc, je garde mes défauts, mais tout est un peu atténué, tout est un peu flouté. Le fond de teint liquide, il a un fini poudré très très fin, qui donne vraiment un aspect peau de poupée très très beau. Il a un grain vraiment très fin. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, donc mon teint est unifié. Le but du fond de teint, c'est d'unifier. Il va enlever les rougeurs et atténuer toutes les imperfections qu'on a sur le visage. Donc, on avance, c'est bien. C'est pas fini. Maintenant, je vais m'occuper de mes cernes. Les cernes, il y a plusieurs catégories de cernes. Les cernes, souvent, c'est une poche et un creux. Donc, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Une poche, un creux. Le creux, il peut être violacé. La poche et le creux, l'intégralité, tout autour des yeux, ça peut être tout marron. Ça va dépendre vraiment des personnes. Et le correcteur de teint liquide, moi, je l'ai choisi d'une teinte bien en dessous de mon fond de teint liquide, c'est la teinte Organza, mon fond de teint liquide c'est Highlight, et je choisis cette teinte plus claire parce que je veux donner un aspect plus clair à toute cette zone de mon visage. Le fait de faire un triangle avec mon correcteur sous mes yeux va casser l'effet arrondi de mes cernes. Le fait d'utiliser un correcteur qui est ultra couvrant va camoufler la coloration de mes cernes. Je vais enlever la couleur foncée de mes cernes, je vais casser l'effet arrondi, et du coup, ça va me donner un effet anti-cerne et surtout, ça va, comme la couleur va être plus claire que mon fond de teint, illuminer mon visage et donner un côté plus dynamique et plus en forme à l'intégralité de mon visage. Donc ça, c'est carrément quelque chose à faire tous les jours. Donc, j'utilise le pinceau Concealer, c'est le pinceau spécial fond de teint liquide, spécial correcteur. Il coûte 13 €. Il permet, donc moi je l'utilise énormément parce que premièrement on utilise moins de produits. Donc je l'applique dessous de chaque côté, je partage en deux, donc une petite crotte d'escargot. Et là je vais tapoter pour appliquer mon correcteur. Je vais le descendre jusqu'en bas du nez et je vais remonter, je vais faire un triangle en fait. Comme je vous l'ai dit, pour casser l'effet arrondi des cernes. Hop là. Donc, quand on l'applique comme ça, on se dit, oh là là, mais elle a l'air d'un clown. Pas de panique. Et là, regardez, j'ai une tache ici. Une tache. Du coup, j'en profite. Pouf, je la camoufle. Ça, c'est juste magique pour camoufler tout ce qu'on veut. Alors, on peut éventuellement montrer. Moi, par exemple, j'ai un tatouage ici. Je peux vous montrer en quelques instants, en reprenant un petit peu de correcteur sur mon pinceau. Alors, vraiment, j'en prends un tout petit peu. Et je vais montrer à mes clientes ou sur mon live, ben, si on a un tatouage, on en profite. Si on n'en a pas, ben, des fois, on a une cliente qui en a un, on lui demande si elle est d'accord. Et juste avec mon correcteur, quand je vais passer sur mon tatouage, c'est juste magique, quoi. On le voit plus. Alors là, la teinte n'est pas parfaite par rapport à la teinte de ma peau, mais on ne voit plus rien. Ça camoufle complètement le tatouage. Donc, ben, je passe un petit coup parce que je suis une maladroite. Hop. Donc ça, c'est assez magique.
Une fois que j'ai fini d'appliquer mes triangles, je vais prendre mon éponge, elle est humide, je l'ai humidifiée soit avec de l'eau, soit avec de l'eau de rose, soit avec mon spray fixateur, et je vais tapoter. Zut, je perds mes mots. Je tapote en fait, je n'étire pas la matière, je ne masse pas en fait, je vais juste tapoter pour fondre complètement en fait le correcteur avec mon fond de teint liquide, pour plus qu'il y ait de démarcation, mais pour que le produit que j'ai appliqué reste quand même sur place, on tapote juste. Et le fait d'appliquer comme ça, voilà, ça va se fondre complètement, ça va dégrader en quelque sorte les couleurs entre elles. Et là, de ce côté, j'ai mon aspect bonne mine. On voit plus le côté triangle clownesque de correcteur. La couleur de mes cernes ou la couleur marron que j'ai autour des yeux a disparu. Alors si on est marron tout autour des yeux, on peut en mettre aussi au-dessus. Hein. Là, il n'y a pas de problème, les filles. Tac. Et voilà. Donc là, mon teint est fait. Le teint est fait. Donc, on peut voir que je n'ai plus toutes mes imperfections. Mes cernes sont atténuées. J'ai un effet meilleure mine. Par contre, il y a quelque chose. Effectivement, je suis assez pâle. Moi, j'ai la peau claire. Maintenant que j'ai enlevé mes rougeurs, que j'ai éclairci ici, j'ai l'air encore plus claire. Donc ça peut être un problème pour certaines, effectivement. Et on le comprend. Moi, la première, je ne resterai pas comme ça. Je trouve que c'est pas complexe, c'est pas terminé. Je veux avoir l'air bronzé, en forme, avoir de belles couleurs. Donc pour ça, je vais utiliser ma poudre Beachfront. La poudre Beachfront, c'est la poudre soleil, c'est la poudre bronzante. Ça, c'est juste le produit à avoir à tout prix, même pour les jeunes filles qui ont 20 ans et qui ont une peau parfaite. Ça, c'est le produit qu'on va utiliser pour sortir, pour accentuer le creux des joues, etc. Je l'utilise avec un gros pinceau, le pinceau poudre de chez Younique, et je vais venir le prendre et je l'applique au niveau de la racine de mes cheveux. Le fait de foncer le cuir chevelu sous les cheveux, ça fonce immédiatement le teint en général. Ensuite, je vais l'appliquer de chaque côté de mon nez. Donc, je vais presser mon pinceau parce que je ne veux pas en mettre sur la zone où j'ai mis mon correcteur. Et j'applique de chaque côté de mon nez sur les ailes du nez. Sous le nez, sous la lèvre inférieure. Le fait d'en mettre sous la lèvre inférieure, ça va donner un aspect plus pulpeux à ma lèvre. Et ensuite, je vais en mettre au creux de mes joues. Donc, le creux de mes joues, c'est là, c'est pas au-dessus, au-dessus c'est ma pommette. Et du coup, on dit qu'il faut garder 3 doigts, sans rien du tout, entre la commissure des lèvres et la zone où on va mettre la poudre bronzante. Donc ça veut dire que ma poudre, elle doit aller de là à là. Donc je fais à peu près, hein, en fait. Mais du coup, je vais partir de la tempe et je vais descendre jusqu'à cette zone qui correspond à mes 3 doigts. Et là, je vais du coup foncer le creux de mes joues. Je vais du coup donner un aspect plus creusé à mon visage. Je vais restructurer mon visage finalement, tout en donnant un effet bronzé. Donc ça va vraiment me donner bonne mine. Et j'en mets ensuite au niveau des arêtes de la mâchoire. Et j'étire dans mon cou tout ce que j'applique sur mon visage. Je l'étire dans mon cou. L'objectif étant évidemment d'avoir l'air bonne mine naturellement. Donc il faut absolument étirer les produits, pas que uniquement le visage soit fait, qu'à partir de là il n'y ait plus rien. On verrait la différence et à ce moment-là ça poserait problème. Je vais maintenant, pour finir et finaliser ce teint, utiliser mon blush. Donc moi c'est le blush Sisterly que j'utilise. On a toutes sortes de couleurs, on choisit celui qui nous convient le mieux et celui qui nous plaît le mieux. Et avec mon pinceau blush, je vais prendre un peu de blush, regardez comme il est pigmenté, c'est un truc de malade. Et du coup, je vais l'appliquer sur mes pommettes, c'est au-dessus de cette zone où j'ai mis ma poudre bronzante, des deux côtés. Hop. Donc ça fait un peu poupée russe au départ. Moi, je suis adepte du blush discret. Après, ça dépend des goûts. Donc je reprends mon pinceau Beachfront, mon pinceau poudre, et je vais mélanger ma Beachfront avec mon blush. Ça, c'est une astuce qui permet d'avoir un blush plus atténué, mélangé avec le bronzant, et ça va donner un effet très naturel en fait à votre visage. Ça donne un petit côté rosé bonne mine de jeune fille qui est juste parfait pour un teint parfait. Donc voilà les filles, je vous ai donné toutes mes petites astuces pour présenter les produits du teint et pour avoir un teint parfait. Une fois qu'on a terminé son teint, on fait bien évidemment une photo de son teint fait et on va créer une photo avant-après, comme ça.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous note les noms des produits que j'ai utilisés en commentaire. Je vous souhaite à toutes une très belle réussite dans votre entreprise Younique.